Les gars, je vous aime super fort, mais il est 23h12. Ouais, c'est vraiment un match-up 2020. C'est vraiment un match-up 2020, et alors pour le coup, j'ai un avis sur le match-up Keroul Wi-Fi. Tu as le droit. C'est pas un très bon match-up pour Keroul. On va dire ça comme ça. En fait, le truc, c'est que Keroul a des arguments dans le match-up, notamment Wi-Fi, t'as pas grand-chose pour contrer le side B, si je dois être sincère avec toi. Mais Alors, pour avoir enchaîné Disco Dog into Dark Hunt niveau Keroul, Disco Dog a l'air de servir beaucoup moins les outils de zoning de Keroul que Dark Hunt. oui, c'est pas totalement faux. Après, pour ce que ça vaut, tu te fais beaucoup plus flinguer par le tromblon de Keroul. Oui. Je pense que c'est vraiment le truc auquel t'étais pas préparé dans le match-up et ça s'est un peu senti, si je dois être sincère avec toi. Mais après, voilà, le fait est que je l'ai dit, je le redirai, je le maintiens. Le Keroul de Disco Dog est le meilleur Keroul du Grand Est actuellement. Non, mais clairement. Et ça en fait même pas son meilleur personnage. Ce que je trouve assez fou. Ah non, mais genre, ça c'est. Genre, je me suis adapté sur le ME quand j'ai affronté Dark Hunt juste après. C'est pas qu'il tombe du ballon. Ouais, mais non, l'angle était absolument fabuleux. Et puis là, ça me rend triste parce que pour le coup, genre, Dark Hunt est un excellent Keroul. Ça devrait être lui s'il y avait une justice, le meilleur Keroul de Grand Est. Mais c'est pas le cas. Le Stomp était... Je me suis pris la même chose tout à l'heure. Ouais. J'ai side B. Pas et beaucoup tu de rush. match-ups sont bons pour Keroul. Honnêtement, Camille, je pense que tu te trompes. Il y a des bons match-ups pour Keroul. C'était juste qu'ils sont dans les low et mid tier. Mais il y en a beaucoup. Pas des très bons match-ups, mais il y a des match-ups positifs pour Keroul. Ouais, ça fait mal ça. Est-ce qu'il a vraiment besoin du deep breathing pour avoir des meilleurs damage si. Oui, alors oui, si il est contre un autre personnage que Keroul. Là, pour le coup, vraiment, c'est compliqué quand tu... Je pleure et je Est-ce que, chiale en même est-ce temps. que tu vois ce que je veux dire? Ouais. Là, c'est moche, hein. C'est moche ce qui est en train de se passer. Genre, honnêtement, j'adore ce que je suis en train de regarder, mais c'est dur, quoi. Je pleure et je chiale en même temps. Oui, effectivement, c'est... Oui, d'accord. Le Smash est là pour donner l'avant-dernière stock à Disco Dog, mais maintenant il va falloir prendre cette stock à Kuraku. Nous savons tous et toutes qu'il en est capable, mais va-t-il réussir à le faire? Je suis navré, hein, genre vraiment avec tout le respect que j'ai prouvé que j'ai pour le Keroul de Disco. Là, ça me semble compliqué quand même. Hein. J'y crois encore. Là, je sens, mais voilà. Et... Je vais répondre. Et Je vais répondre quelque chose à Camille qui me dit il n'y a pas beaucoup de match-ups qui sont bons pour Keroul. Ouais, genre Dr Mario, tout le monde a un bon match-up pour Dr Mario, même Dr Mario. Et je vais lui dire que Dr Mario Keroul, c'est plus 1, voire plus 2 pour Dr Mario. C'est dégueulasse pour Keroul, Dr Mario. Genre vraiment, c'est pas le bon exemple. Un des pires match-ups de Keroul, c'est Mario. Et Dr Mario, dans ce match-up-là, c'est comme Mario, sauf qu'il tape plus fort et que sa cape fait plus mal. Non, si on veut vraiment chercher des match-ups positifs pour Keroul, pour moi, tu commences par Ridley. Et après, tu remontes tous les épéistes. Parce que, en ce qui me concerne, que ce soit Mars, Lucina, Roy, Ike, Chrome, tout ça, c'est even 0+5 pour Keroul. Pour les avoir beaucoup joués. Après, ça dépend du niveau, c'est clair. Non. Mais un très très bon Keroul gère n'importe quel très très bon épéiste. Croy et Hype, je suis d'accord. Martina, On peut parler 2 secondes de ce qui vient de se passer? Ouais. Genre c'était scandaleux. C'était scandaleux. Il va falloir qu'il Et- reprenne Dark Pit en fait. Genre, vraiment, là, c'est urgent en fait. Kura a fait une tira avec... avec Whis. C'est vrai. Non, mais c'est vraiment vrai. Il a même tué plutôt Kira. Il a tué à quoi? Il a tué à 60. C'est des kills. Ouais, par là, ouais. C'est des kills pour cent de Donner et de F-Smash, là. Leflame qui déjà est indigné de mes textes sur Ridley et qui me dit les épéistes even. Alors vraiment, genre, j'ai suffisamment dosé Keroul contre tous les épéistes du jeu pour t'affirmer que Keroul a des arguments contre tous les épéistes du jeu. C'est un truc de fou. Déjà, il y en a vraiment que très peu qui passent l'armure du side B. Roy a des arguments, mais c'est tout.
Et honnêtement, en fait, le truc, c'est que tout le monde a des arguments contre K. Rool en théorie, mais en pratique, je te jure que jouer un épéiste contre K. Rool, c'est la mort du fun. Tu veux pas faire ça, vraiment. Bref. Tout ça pour dire, du coup, on est de nouveau à une stock entière et quelques d'avance pour Kurako. Et là, ça va être très très dur. Discodog qui n'a pas voulu essayer d'aller punir ce Don B. Oh là, oh, que j'ai aimé ce que je viens de voir. Je comprends, c'était délicieux. Non, Cloud versus King K. Rool, c'est l'épéiste sur lequel je suis d'accord, mais ta pièce sur Cloud, t'as raison. Mais je pense que c'est plutôt aux épéistes de Fire Emblem. Ouais, non, effectivement, c'était délicieux. Et pour le coup, tu vois, cette game-là, je veux bien croire qu'il puisse le faire. Oh. Peut-être que Stomp le Ledge, c'est pas sa meilleure solution pour le faire, mais je veux bien croire qu'il puisse le faire. Et on y rip la bouche. Malheureusement, ce sont là des choses qui vont arriver. Tu rentres pas dans les douilles de K. Rool et K. Rool ne peut rien faire. Tu joues pas Kazuya, toi? Non, bah, pour la première. Je sais pas si c'est. Alors, c'est écrit caractère. C'est écrit caractère en deuxième sur le rule tap et techniquement c'est caractère first. Ça. C'est comme un ravin, mais c'est un ravin sombre. Et techniquement, tous les ravins sont sombres si tu vas suffisamment profond. Bah, forcément, tu peux avoir une octave. Ça va pas éclairer tout le ravin. Ça, c'est pour la taille du ravin. Enfin, un ravin après, c'est un coup. Ah, c'est un ravin 2. Même que s'il va se coucher, c'est un ravioli. Et comme je l'envie, du coup. On devrait être in sync avec la régie. Ouais. Elle m'aurait enlevé du casque à ce moment-là. C'était très drôle. Ouais, là pour le coup, du coup, on retrouve ce bon vieux Dark Pit, ce bon vieux Dark Pit qu'on aime et qu'on adore. Oh, la pince noire. Est-ce qu'il est trop tard? C'est la question que je me pose. On a déjà 2 games d'avance du côté de Kurako. On est en loser final. Je rappelle qu'il est 23h20. Givers 3-0-1 Cura, ça va être compliqué. Ouais. Surtout avec l'explosivité du Cura en question. Ouais. Ou bien pour empêcher le librilling. Je veux y croire. Hein. Mais Pour Warda qui va prendre la première stock pour Disco qui a l'avantage pour la première fois de ce set. Je crois que c'est vrai. Et pas pour longtemps, mais décidément les Revenge Kill. Hein. Le fameux F-Tilt de Wi-Fi qui va arriver juste après pour reprendre l'avantage qui est déjà conséquent. Il a mis 40 fucking %. Je vois la régie se rentrer dans un débat avec Camille dans le chat. Non, l'Electric Wing Godfist gagne pas contre le bidou. L'Electric Wing Godfist gagne en revanche contre l'armure de la couronne du side. Voilà. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Revenons au sujet qui nous intéresse actuellement. J'ai nommé Disco n'est pas encore mort. Pour l'instant. Oh. Voilà. Non, en vrai, bien sûr qu'il a des arguments et c'est clair qu'il peut le faire. Et peut-être que je projette un peu, mais j'ai un peu cette sensation de... Il est quand même vachement tard et... Bah, je m'inquiète pour le fait que, mine de rien, la fatigue commence peut-être à poindre du côté de nos 2 compétiteurs, mais j'ai l'impression peut-être un peu plus du côté de Disco. Actuellement, surtout que je sais que sa manette fait des siennes actuellement, donc... Merde. Ouais, bah c'est un peu sur sa... Le bait était parfait. Il va... Non seulement le Duntit il est fort parce qu'il tue avec le debraining et qu'il dure longtemps, mais là avec le ballon il durait encore plus longtemps. À l'inverse, Disco il avait tout intérêt à vouloir get up attack dans ce setup. On peut fait Cura de le faire. Mais oui. Malheureusement Cura s'y attendait. Et du coup ça lui permettra de prendre cette deuxième stock. Disco Dog est sur sa dernière stock du tournoi. Peut-être.
Potentiel. potentiel. Du tournoi. Ne vendons pas la peau du chien avant de l'avoir. Discoté. Surtout que j'ai vraiment. Le mot qui m'est venu, c'est euthanasie, et je suis désolé. Toutes les personnes qui écoutent ça. Le snipe était merveilleux. Le snipe était merveilleux, mais en même temps, comme dit Kurako et son contrôle du ballon. Une grande histoire d'amour, était la The Last Time, parce qu'il est très vieux. C'était pas Whisky Trainer, c'était Footballer Trainer. Ah non. Bon. Je vote